Chaque année et depuis plusieurs décennies, sont des milliers de migrants provenant d'Afrique subsaharienne à vouloir quitter leur pays en proie à la guerre ou à la pauvreté. Ils se lancent alors dans une traversée du désert, dans l'hypothétique espoir d'un passage en Europe. Au bout du périple africain, Ceuta et Melilla, deux présides occupés séparés par un double mur. Avant de l'attaquer, les migrants reprennent leur force. Ils s'installent au Maroc, dans des camps de fortune et vivent dans des conditions précaires. The forest is made for animals, it's not human. Ça fait 6 mois que je n'ai pas pris un bain. We came here to go to Europe. Because of this, Africa is hell. Le Maroc endosse malgré lui le rôle de gendarme de l'Europe et se doit de protéger les frontières, avec bien sûr tout ce que cela suppose comme effort sur le plan humain et financier. Le nombre de passages en force à la frontière ne cesse d'augmenter. Débordées, les autorités espagnoles et marocaines ont recours à la force. Des refoulements s'effectuent de part et d'autre. Cette approche sécuritaire renforcée par l'Union européenne est vivement dénoncée par les migrants et les ONG. L'approche avec laquelle on traite la question d'immigration, c'est une approche sécuritaire. On veut une approche où il y a le respect des droits de l'homme. Nous sommes ici pour l'Europe. Nous ne sommes pas ici pour la guerre avec des Marocains. Melilla, préside occupé. Pour de nombreux candidats à l'exil, c'est une porte d'entrée vers l'Eldorado européen. Chaque année, des centaines de migrants tentent de traverser une frontière terrestre de 11 km, quasi infranchissable, et qui sépare les villes de Nador et de Melilla. Une frontière matérialisée par une double barrière de 6 mètres de hauteur, des barbelés, des fils d'acier et des caméras de surveillance perchées sur des miradors. Si les autorités espagnoles érigent des grillages de plus en plus hauts, les migrants construisent, eux, des échelles toujours plus grandes. Le procédé est le même, tenter un passage en force groupée. Comme c'est le cas sur cette vidéo datant de 2005, une vidéo prise par les caméras de la Guardia Civile. Il y a 3 semaines, une cinquantaine de migrants ont tenté de franchir les barrières. Des dizaines de personnes ont été blessées. Au lendemain de ce passage en force, nous nous sommes rendus à Nador pour rencontrer ces migrants. Nous partons à l'hôpital Hassani. La direction de l'hôpital et le ministère de la Santé n'ont pas répondu à notre demande de tournage. Nous entrons donc en caméra cachée. Je sais qu'il y a اسمه وديع كامارا لاندرو يوسف لامين اكس ما معروف اللي ما معروفش هو اللي دخل بيت الخطر هادو اوسبيتاليزي تو ليكستريم اورجونس هذا هو اللي كان ضرر فيهم بزاف وهذاك ليكستريم اورجونس واحد اللي تخيلتو انا بعدا معاه هذا كان مقلوب هذا رديتو له لبلاصتو هذاك ما يوقع له والو واحد اخر في لابري هذاك ما يوقع له والو يخرجوه اللي بقى في السبيطار هو هذا اكس من اكس هذا عنده كادرات. Finalement, nous trouverons les blessés. Contrairement à ce que nous dit le médecin, ils sont 5 au total. Sébastien, Youssoufa, Mohamed, Michel et Jean. Bonjour. Ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils nous ont battus comme ça depuis 6 heures jusqu'à 11 heures qu'ils nous amènent à l'hôpital, on saignait. D'habitude, ils tapent. Mais pas comme ça. Depuis certaines personnes très sévères. Et vous avez répliqué? Non, on ne réplique pas. Si vous répliquez, c'est la mort à la fois. Vous êtes là comme ça, vous criez pardon. Mohamed, pardon. Vous ne comprenez pas. Boum. L'autre plan, boum. Tu connais les pieds, regardez. Où sont donc les autres, ceux qui ont été soignés? Il faut aller sur le mont Goulougou. C'est dans cette forêt de plus de 5000 hectares que les migrants se réfugient avant de tenter d'entrer dans le préside occupé de Melilla. Une forêt qui surplombe Nador, de Goulougou, Melilla semble tellement proche.
Dans cette forêt vivent différentes communautés de migrants. Il nous sera difficile d'y entrer. Les télévisions marocaines ne sont pas les bienvenues. Il nous faudra les persuader. Nous parlons au chef de la communauté camerounaise, surnommé Saddam. Nous avons finalement le feu vert. Notre sésame, c'est lui, Mohamed. Il vient du Cameroun. Il nous ouvre les portes de Gourougou. Ça, c'est l'hôtel Gourougou, 25 étoiles. Oui, c'est ici qu'on habite. L'hôtel 5 étoiles. 25 étoiles. 25. Ouais, 25 étoiles. Les autres blessés, nous les trouvons ici. Ils sont plus d'une dizaine, des éclopés qui ont essuyé un échec mais qui restent convaincus que l'Europe leur est accessible. À côté de Mohamed, le sage de la communauté surnommé Samuel Eto'o. C'est lui qui a la lourde charge de remonter le moral des troupes. Nous endurons vraiment une souffrance éphémère ici dans cette forêt. Regardez ce qu'ils nous font. Regardez, il faut filmer. Regardez. Ils nous tapent à mort. Ils nous persécutent. Ils nous font des choses. Tu ne peux pas dormir en paix. À 4 h le matin, ils viennent. Nous sommes ici pour l'Europe. Nous ne sommes pas ici pour la guerre avec les Marocains. Et nous respectons aussi beaucoup la population marocaine, la population civile marocaine, parce que c'est une population vraiment gentille. Ils nous aident et c'est grâce à eux que nous vivons. Pierre vient de Tanzanie. Il a traversé 6 pays avant d'arriver au Maroc. Il a fait 2 tentatives, gravement blessé. Il ne compte pas pour autant abandonner son projet. Moi, j'ai pas eu de chance, parce que le truc, c'est la chance, tu vois. Il y a ceux qui entrent, il n'a même pas une égratignure. Il y a d'autres qui entrent, peut-être il est blessé, peut-être avec des barbelés. Il y a ceux qui sont massacrés, il y a ceux qui perdent leur vie. C'est une chasse à l'homme, c'est un jeu, mais un jeu mortel, tu vois un peu. C'est un jeu, mais un jeu mortel. Donc voilà le trésor là-bas. Quand moi je vois le trésor, je suis comme un voleur, je suis toujours tenté à aller le voler. Et là, est-ce que vous retenterez? Là, vous allez faire quoi? Je vais toujours tenter, puisque c'est le trésor. Je vous ai dit, c'est le trésor. Tant que je suis là, je ne peux pas. Quand je dors, je regarde, c'est le trésor, il faut que je tente. Pourquoi il y a quoi de mieux là-bas, à votre avis? C'est là-bas il y a tout. Vous voyez, il y a tout. C'est là-bas qu'il y a la vie. On me dit, l'Europe est dure. Quel genre, il y a tout là-bas. Quand je fais 1 an, je retourne chez moi. On va chanter mon nom, on va parler, je veux faire autant de euros. Je m'arrive ici, je trouve un monde que moi-même je ne savais pas qu'il devait être ici. Parce que moi, je suis un footballeur camerounais qui joue en première division au Cameroun. Parfois même, je pleure, moi seul. J'ai envie de rentrer même. Quelqu'un me dit, non, gars, c'est un guerre, tu dois combattre, tu sais que tu as... C'est un Marocain même qui me dit que si tu ne risques rien, tu ne peux avoir dans la vie. Qu'il faut tenter. Parce que moi, je ne voulais pas même arriver là-bas au niveau de la barrière. Et je peux aller là-bas, on casse mon pied. Je ne peux plus exprimer mon talent dans le monde entier. Parce que moi, j'ai un talent énormément. Est-ce que tu comptes repartir et réessayer quand même? Ok, moi, parce que... Oui, moi, parce que moi, j'aime rentrer au pays. Mohamed, par contre, nourrit toujours l'espoir de conquérir l'Europe. Lui aussi est footballeur et compte intégrer un grand club européen. Inch'Allah, c'est moi le futur Cristiano de Real Madrid. En attendant le moment opportun pour tenter une énième tentative, Mohamed et ses camarades tuent le temps. Ils sont convaincus que tôt ou tard, ils parviendront à concrétiser leurs rêves. Nous avons décidé de rencontrer les migrants se trouvant de l'autre côté de la frontière. Sans autorisation de tournage et muni d'une caméra cachée, je me rends à Melilla. Une fois la frontière passée, dans les rues, les migrants d'Afrique subsaharienne sont bien visibles. J'en rencontre quelques-uns sur la plage. Ils circulent certes librement, mais ne semblent avoir aucune activité. C'est avec fierté qu'ils me montrent leurs habits tout neufs, offerts par des ONG. Par la grâce de Dieu, je suis à Melilla aujourd'hui. Et comment tu te sens ici? Bien, puisque ça a quand même changé par rapport à la condition de Gourougou. Oui, donc aujourd'hui je dors sur un lit, je mange 3 fois par jour comme n'importe qui. Donc je dis Dieu merci. Ton rêve, il a été réalisé là? Pas encore, parce que jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien.
Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est manger, dormir. Et dans la vie, ce n'est pas manger, dormir, ce n'est pas suffisant pour un homme. Une parcelle de bonheur, mais un avenir incertain. Si la majorité d'entre eux n'hésitent pas à exposer leur nouvelle vie sur les réseaux sociaux, il n'en reste pas moins qu'ils ont conscience que leur voyage ne s'arrête pas là, à Melilla. Tous espèrent décrocher un ticket d'entrée en Espagne, donc en Europe. Ils vont jusqu'à mentir sur leur identité. Il ne faut surtout pas révéler son pays d'origine, me disent-ils, au cas où des accords d'expulsion existent avec l'Espagne, le but étant d'être transféré dans la péninsule. Et c'est ici que tout se décide, le Campo, un centre d'accueil temporaire pour immigrés. Dans ce centre, on peut rester quelques jours, comme plusieurs mois. À chacun sa chance. Il m'est impossible d'y pénétrer. Je rencontre à l'extérieur Ibrahima. Il vient du Sénégal. Parle français? Ça fait longtemps que tu es ici? 2 mois. 2 mois? Comment ça se passe dedans? Ça se passe bien? T'es content? Oui. Ils t'ont bien accueilli? Ils m'ont bien accueilli, mais à la fin, je n'ai pas terminé. On m'a attrapé, un des hôtels nous a attrapé encore, nous a fait sortir au Maroc encore. Je suis rentré le 2e fois encore. Je suis avec mon père. On a fait 1 an et 5 mois maintenant. Ça fait 1 an et 5 mois que vous êtes dans ce centre, d'accord? Normalement ici c'est 6 mois en fait. D'autres personnes viennent, ils font 3 mois, les donnent laisser passer. Et nous on est encore là. Tu attends quoi là maintenant? Je sais pas, tout dépend de la médiateur. Et toi tu veux aller où maintenant? Bon, si moi je pars en France. Bon, moi je suis venu en Europe en général pour jouer. Pour jouer au foot? Et alors, comment tu as fait pour arriver ici? Tu es passé par la mer ou par les grillages? La mer. C'est plus facile de passer par la mer. Parce que quand tu passes par les grillages, tu te blesses mal. Tu fais pas attention. D'autres meurent. Comment ça? D'autres meurent. J'ai rendez-vous avec José Palazón. Il est président d'une ONG qui défend le droit des sans-papiers. Il me fait visiter la ville et m'amène au mur, une zone militaire, point d'entrée des migrants, après avoir franchi les barbelés. Je ne suis alors qu'à quelques mètres de la frontière, un rideau de fer qui semble infranchissable. L'endroit est en apparence désert, mais José me dit que la Guardia Civile est partout. Elle nous a d'ailleurs repérés et nous a à l'œil. José me décrit cette frontière, une frontière inhumaine selon lui. Cette frontière, c'est la plus dangereuse. Pour vous, c'est la frontière la plus dangereuse au monde. Vraiment, si une structure comme ça se construit pour cazar, des animaux, c'est interdit dans l'Union européenne. Des constructions comme ça sont interdites dans l'Union européenne. Pour la chasse. Pour les animaux. José est averti qu'un bateau de migrants vient d'arriver au port. Il a été intercepté par la Guardia Civile. José ne veut pas manquer leur arrivée. Nous partons sur le champ. Sur place, il sort son appareil. José me dit de prendre garde. À tout moment, me dit-il, les autorités peuvent nous confisquer nos clichés. Quelques minutes plus tard, la Guardia Civile trie les migrants sur le volet. No, los llevan a... Ils vont où? Norte. Los llevan al norte. Ah, ils repartent dans le nord, mais où? Parti à les Marocains. À notre grande surprise, le bateau censé rester au port de Melilla fait demi-tour en direction de Nador. Certains sont restés au port alors que d'autres migrants retournent à l'endroit d'où ils viennent. Interpellé par ce qu'il vient de se passer, José appelle le président d'une association des droits de l'homme à Madrid afin qu'il puisse intervenir auprès des autorités espagnoles. Les clichés pris, José détient des preuves irréfutables. Donc là, tu me disais... Ce sont 15-20 personnes. Hein? Dans ce moment, il reste 3. Rapidement, il les porte en petit groupe. Les autres migrants ont-ils été débarqués? Si oui, où exactement?
aquí se ven. Aquí se ven, tu vois? Un, deux, trois personnes. Là, tu as des preuves qu'il y a eu une violation. C'est une grave violation des droits de l'homme et de la loi espagnole, de la loi internationale. La Guardia Civil est responsable de ces personnes. Les lois qui disent Guardia Civil, si Guardia Civil prend les immigrants, il doit les porter à commissariat. Mais, tu le dis, Guardia Civil, ne sait pas ça. Il ne connaît pas la nationalité. Il ne connaît pas s'il va demander l'asile. Comme ça. Il ne connaît pas rien. C'est pas la loi espagnole, c'est pas la loi internationale, c'est la loi de Paris. Une violation du droit international relayée par la presse espagnole et le quotidien El País, ce qui s'appuiera sur les photos et témoignages de José. Un non-respect des lois par Madrid qui fait pression pour que Rabat signe un accord de réadmission. Accord qui donnerait toute légitimité à l'Espagne de renvoyer vers le Maroc toute personne entrée illégalement. Depuis une dizaine d'années, les discussions entre l'Espagne et le Maroc sont au point mort. Nous sommes à Oujda, ville frontalière avec l'Algérie. Oujda qui est devenue au fil du temps une véritable plaque tournante pour la migration subsaharienne. Nous rencontrons Hassan Amari de l'AMDH, l'association marocaine des droits humains. Il vient en aide aux migrants subsahariens. Oui, Bouziane. Oui. Bon, c'est trop tard, donc قال كانوا كيتسناو لومبيلونس هذه شي ساعة ونص، دونك هشام راه خبرني باللي توفى الآخر ديسيدي لو سوبساريان، دونك سي با لا بين باش تطلع لومبيلونس، لا غير كونتاكتيو لي جوندارم صافي. صافي بوزيان وي، داكور. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Décédé. Ils m'ont averti qu'il y a 1h30 qu'il attend l'ambulance, mais sans résultat. Il était parmi les victimes de la dernière intervention des forces publiques. Parmi le groupe là, dernièrement, qu'il a essayé de tenter la chance vers la ville de Melilla occupée, donc de franchir le mur. Nous suivons Hassan à l'hôpital Farabi où il va rendre visite à Pascal. Pascal a été transféré de Nador à Oujda. Il a été blessé après avoir tenté de pénétrer dans le présidio occupé de Melilla. Aujourd'hui, il a décidé de rentrer au pays. J'ai une fille à 4 ans. J'étais tellement touché quand mon père m'a appelé, il m'a passé ma fille. Elle pleurait, mon père a dit que j'étais souffrant, que j'ai fait un accident, tout ça. Elle pleurait. Et c'est vrai que je n'ai encore rien fait pour elle. J'ai des remords et je me suis remis en question. Rentrer au pays pour tout recommencer. Avant de partir, Pascal a tout vendu dans son pays et a puisé dans ses économies pour entreprendre son voyage vers l'Europe. Il sait combien il sera difficile pour lui de repartir à zéro. Il reste toutefois soulagé d'être parvenu à conserver ses papiers et autres certificats dans sa course vers l'Europe. Pour repartir, Pascal a fait appel à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, une organisation intergouvernementale qui a pour mission d'assister les migrants dans leur démarche de retour volontaire vers leur pays d'origine. On a reçu plus de 1500 demandes de retour volontaire et malheureusement nos capacités ne nous ont pas permis de couvrir bien sûr la totalité de ces demandes. Pour le moment, nous avons un programme en cours grâce au financement de la Suisse et des Pays-Bas qui va permettre pour l'année 2013 d'assister 370 personnes. Donc cela vous permet d'avoir une idée un peu sur la différence entre la demande et les moyens que nous avons pour assister ces demandeurs de retour à regagner leur pays d'origine. Que faire alors pour les autres migrants qui ne peuvent rentrer au pays faute de moyens ? Ces derniers sont comme pris au piège, contraints malgré eux de retenter leur périple vers l'Europe. Selon la loi 0203 relative à l'immigration irrégulière, le Maroc est en droit de reconduire les migrants clandestins aux frontières par lesquelles ils sont entrés. Hassan nous montre l'endroit où ont lieu certains refoulements, à côté de la frontière maroco-algérienne. Vous voyez les véhicules là qui bougent? C'est la route principale algérienne qui mène à Mernia, à la ville là.
Marnia, c'est là. Avant la route de ce côté-là, il y en a une rivière. C'est là où on met le subsaharien. On les pousse à traverser vers l'Algérie. Et après, il revient, il prend sa route là. Cette route, soit sa route, soit Combien de kilomètres? de Combien de kilomètres? 12 kilomètres et 12 kilomètres et quelques. Donc il leur faut vers 5 heures, 4h30 de marche pour y arriver à l'heure. Et c'est ainsi que la boucle continue. Une boucle sans fin. Nourris d'espoir, les migrants retentent à nouveau leur conquête de l'Europe. Une errance africaine qui se perpétue sur plusieurs générations d'immigrants, illustrant ainsi l'impuissance d'une politique de fermeté et de fermeture des frontières. Trop de misère, on va payer maison parce que papa a toujours dit que brûler là ça pourrait pas. Grâce à Dieu, ça va un peu chez moi. Allahu Akbar, on va louer le Seigneur. Dynamo, Inch'Allah, Medina. Inch'Allah, Inch'Allah.